Que peut bien nous réserver d'intéressant ce printemps 2021 en termes d'animation? Hey les gens! Aujourd'hui je vais vous présenter ce que nous offre ce printemps en deux parties. Parce que j'ai enfin remarqué que 10 minutes d'actu c'est long. Un peu, on va pas se mentir. Alors en première partie, tout ce qui est animation et jeux vidéo. Et est-ce qu'on met les jeux avec? Parce que entre cette période qui retarde tout et le fait qu'on va pas se mentir, on n'a pas la moula pour avoir beaucoup de jeux? Bien sûr que oui. Donc passons vite à l'actu pour que la vidéo soit courte parce qu'elle va l'être bien. Ce printemps est assez vide en termes de nombre, vraiment comparé à l'hiver dernier et ça se voit beaucoup avec les jeux. Parce qu'il y en a pas. Plus vide, tu meurs. Hein? Nintendo Direct. Quoi? Pour vous présenter cette actu, on va changer en étant chronologique au lieu de faire des parties. Donc pour commencer ce mois de mars, la licence de mecha géant Pacific Rim est adaptée en série animée du nom de Pacific Rim The Black, qui est produit par Netflix et qui sortira très bientôt, le 4 mars, qui nous raconte l'aventure de deux jeunes qui se lancent à la recherche de leurs parents disparus, dans un monde où une créature du nom de Kaiju a envahi l'Australie, forçant l'évacuation d'un continent entier. Avant son arrivée dans ce pays, des mechas géants, les Jaegers, ont été construits pour le combattre, et dans leurs aventures, ils apprennent à utiliser un Jaeger abandonné. Le nombre d'épisodes de la série n'est pas encore connu, mais ils dureront une vingtaine de minutes à peu près. Ensuite, Netflix nous renouvelle la série Paradise Police pour une saison 3 qui sortira le 12 mars, qui continue les aventures de la Paradise Police après le chaos produit à la fin de la seconde saison. Cette troisième saison devrait avoir 10 ou 8 épisodes d'une vingtaine de minutes, comme pour la première ou la deuxième. C'est le tour de Prime Video, pour une fois, à la fin du mois pour nous proposer une première adaptation du comic de super-héros Invincible ou Invincible de la firme de Image Comics, qui nous raconte pour l'instant l'histoire de Mark Grayson, un adolescent normal, à l'exception du fait que son père, Nolan, est le super-héros le plus puissant de la planète. Vers son 17e anniversaire, Mark commence à développer ses propres pouvoirs et ensuite décide de suivre les traces de son père. La série aura 8 épisodes d'à peu près 1 heure. Les 3 premiers seront disponibles sur Prime Video le 26 mars et les épisodes suivants seront sortis hebdomadairement. Un jour après, le 27 mars, c'est l'anime le plus attendu de cette saison qui nous proposera une 5e saison pour My Hero Academia suivant les événements de la 4e saison. Cette saison devrait commencer à sortir comme pour les précédentes sur ADN et devrait comme pour la 4e, 3e et la seconde contenir 25 épisodes. Ensuite, pour le mois d'avril, l'anime Moi quand je me réincarne en slime obtient un spin-off qui se mettra entre la première partie de la saison 2 et la deuxième qui sortira plus tard. Il sortira le 4 avril. Ce spin-off dont on ne connaît pas le nombre d'épisodes se concentrera à nous en apprendre plus sur le temps libre de Limul et ses amis et sortira sur Crunchyroll. L'anime suivant est sur le nouveau manga du mangaka de Fairy Tail, très attendu, Eden Zero. On va pas parler de la ressemblance de caractère design entre les deux œuvres. L'histoire nous raconte la rencontre de Shiki, un orphelin élevé par des animatroniques dotés d'une conscience, et Rebecca et son chat Happy, et bien sûr, une bicubeuse qui cette dernière et son chat se font enlever, qui ensuite forcera Shiki à quitter sa planète avec Rebecca et Happy pour but d'explorer le cosmos Sakura, et ainsi trouver Mother, déesse mystérieuse de l'univers. L'anime sortira le 10 avril avec pour l'instant un nombre d'épisodes inconnu et sa sortie sur une plateforme inconnue. Le même jour sortira l'adaptation animée du manga Tokyo Revenger, du même nom qui devrait avoir 12 épisodes pour un manga de ce calibre qui sortira sur Crunchyroll. À 26 ans, Takemichi a le sentiment d'avoir déjà raté sa vie et se lamente sur le désert de sa vie amoureuse, lorsqu'il apprend la mort de Hinata, la seule petite amie qu'il ait eue. La jeune fille et son frère ont été les victimes collatérales d'un règlement de compte entre les membres d'un gigantesque gang, le Tokyo Manjikai. À son tour victime d'un accident qui le ramène inexplicablement 12 ans en arrière, au collège, où il se donnait des airs de mauvais garçon. Et donc si c'était pour lui l'occasion de sauver Hinata. En tentant de modifier le futur, Takemichi se retrouvera mêlé au complot se tramant autour du Tokyo Manjikai et de son charismatique et mystérieux leader. Pour finir, une seconde adaptation animée sortira en avril, sans encore de date de sortie, du manga assez vieux, Shaman King. Pour l'instant, nous ne savons pas encore combien d'épisodes nous seront donnés et où. Manta, malgré sa petite taille, est un brillant étudiant au lycée de Tokyo
Et un jour, en rentrant tard de ses cours du soir, il coupe par un cimetière et rencontre Yo Asakura, héritier d'une famille de chamans, faisant une fête avec les fantômes des morts enterrés dans le cimetière. Manta s'enfuit, mais il revoit Yo le lendemain, dans son lycée, et apprend qu'il est venu à Tokyo dans le but de participer au Shaman Fight, une compétition permettant de désigner le Shaman King. Alors voilà pour les sorties qui nous intéressent ce printemps du côté animation. La deuxième partie de cette vidéo sur le côté film, série, sortira dans les jours qui suivent ou est déjà sortie. Donc j'espère que vous avez apprécié cette actu, alors si oui, likez, partagez, commentez la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, salut et vive la pop culture.